Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur rien du tout, parce qu'on va faire une vidéo, du coup, actualité de la chaîne, un peu ce qui va se passer, les changements qu'il y a eu sur la chaîne, ce qui va se passer prochainement sur les différents jeux sur lesquels je fais des vidéos. Mais avant de commencer, je tenais à vous dire merci. Nous sommes plus de 100 abonnés maintenant sur la chaîne et je vous remercie en fait tout simplement de me suivre. Alors, il faut savoir que j'ai créé ma chaîne YouTube pas pour en vivre, hein, tout simplement. J'ai créé pour le plaisir, pour partager des jeux qui ont peu de visibilité, des jeux qui sont peut-être qui sont pas connus en France, Dragon Ball Strongest Warrior notamment, qui est le jeu pour lequel j'ai créé ma chaîne YouTube. Et, euh, et donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai pas pour ambition, j'ai pas pour projet de vivre de cette chaîne YouTube. Donc elle n'est pas monétisée, je n'accepte d'ailleurs pas de dons, hein. J'ai vu des commentaires, j'ai reçu un commentaire me demandant où est-ce qu'on peut me faire un don, etc. Et bah nulle part, parce que je n'accepte aucun don, hein. Je ne veux pas vivre, je ne veux pas monétiser en fait cette chaîne, je ne veux pas gagner de l'argent avec cette chaîne. C'est juste un plaisir, c'est juste un passe-temps pour partager avec la communauté, faire connaître des jeux qui ne sont pas connus en France, sur lesquels il n'y a pas de visibilité en France. Donc voilà un peu l'objectif de ma chaîne évidemment. À côté de ça, je travaille, hein. J'ai un travail comme la plupart des gens. Alors qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis ingénieur en développement web. Voilà, donc je développe principalement des sites et des applications web. Donc, je n'ai disons qu'au niveau revenu, je n'ai aucun problème avec ça, hein. Je vis très bien à côté, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin, ni d'ailleurs l'envie de monétiser ma chaîne YouTube. Donc voilà, d'abord, merci à tous de me suivre au quotidien et du coup, je vais sûrement créer un Discord lié à la chaîne pour partager plus facilement avec vous. Vous avez également mon idée Discord dans la plupart des descriptions des vidéos. Vous pouvez me contacter en privé. J'essaie d'y répondre notamment et de vous aider au mieux, hein. Du coup, je vais créer quand même un Discord, donc un serveur Discord dédié à la chaîne pour que vous puissiez partager entre vous et que vous puissiez plus facilement me poser des questions, notamment sur Dragon Ball Strongest Warrior, qui est peut-être le jeu qui peut apporter le plus de questions, étant donné qu'il n'est pas en français, qu'il n'est ni en anglais, qu'il est en chinois, et qu'il y a beaucoup de choses que, malgré toutes les traductions que j'ai pu faire sur le jeu, il y a quand même des choses que vous ne pouvez peut-être ne pas comprendre et que je sais peut-être, donc n'hésitez pas à me demander, à me poser des questions sur des choses. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais créer ce Discord. Alors évidemment, je vous donnerai l'adresse prochainement quand celui-ci sera créé. Mais voilà. Merci beaucoup à tous et sur ce, nous allons du coup attaquer cette vidéo actualité de la chaîne et on va commencer par les jeux qui sont entrés et sortis aussi vite. Les jeux de la licence Naruto. Alors Naruto Slugfest, pour commencer, j'ai fait une vidéo dessus pour donner mon avis dessus après 2 jours de jeu. Sachez que j'ai complètement arrêté le jeu 2 jours après, donc j'y ai joué environ 4 jours et les raisons pour lesquelles j'ai arrêté le jeu, c'est que je le trouve beaucoup trop ressemblant à Dragon Ball Strongest Warrior. Il demande un investissement en temps qui est assez grand et du coup je n'ai pas ce temps en fait à accorder à ce jeu. Et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter, tout simplement parce que évidemment ce genre de jeu, si on n'y donne pas du temps, si on ne se donne pas de l'investissement, et bah en fait on prend pas de plaisir. Enfin moi notamment je prends pas de plaisir. Ensuite le manga Naruto c'est pas non plus un manga sur lequel je suis over fan, contrairement à Dragon Ball. Du coup voilà. Du coup j'ai décidé d'arrêter Naruto Slugfest. Alors à savoir juste petit aparté info sur le jeu. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir en Europe. Il était prévu pour fin avril. Il a été repoussé à fin mai. Si vous voyez la précommande dans le store, elle est jusqu'au 28 mai. Une news est tombée en début de semaine. La date de sortie du jeu en Europe est indéfinie. Donc ça sera au-delà du 28 mai, ce qui est annoncé sur le store. Ils ne savent pas quand est-ce que le jeu va sortir. Voilà, il y a beaucoup de bugs, ils veulent résoudre les bugs, ils veulent améliorer des choses, etc. Donc Naruto Slugfest malheureusement ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir en version globale. Pour l'instant, il n'est accessible que pour les joueurs Android via une certaine manipulation.
et c'est un peu une open beta pour les joueurs d'Android. Donc voilà, sachez qu'évidemment les joueurs d'Android, il y a des chances qu'il n'y ait également pas de mise à jour de contenu majeur. Donc pour les gens qui jouent évidemment depuis un peu plus d'un mois, eh ben, vous allez peut-être vite vous lasser parce qu'il n'y aura pas grand chose de nouveau sur le jeu qui va arriver avant la sortie globale, quoi. Donc voilà, voilà petit aparté news sur Naruto Slugfest, donc vous n'en verrez évidemment plus sur la chaîne vu que je ne joue plus au jeu. Ensuite, Naruto X Boruto Ninja Try, donc j'ai fait un peu plus de vidéos sur ce jeu que sur Naruto Slugfest, mais j'ai également arrêté. Voilà, nous n'avons également aucune news sur une quelconque sortie en Europe. Le jeu pour l'instant est disponible au Japon, au Canada et aux États-Unis. Pour l'installer, il faut un VPN pour se connecter au jeu et déjà pour l'installer et ensuite pour se connecter au jeu, il faut un VPN. Donc ça limite évidemment le temps de jeu si vous jouez sur des VPN gratuits. Si vous jouez sur des VPN complètement gratuits, vous allez avoir une latence, des temps de chargement qui vont être très 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 longs, qui vont altérer votre expérience de jeu. Et c'est un peu ça qui m'a un petit peu saoulé sur le jeu, c'est que du coup bah il fallait attendre des chargements très très longs. Le jeu pour l'instant est quand même un peu vide au niveau contenu vidéoludique qu'on peut faire dessus, il n'y a pas grand chose, la plupart des choses se font en automatique, mis à part les invocations, bah il n'y a pas grand chose à dire dessus et peut-être des vidéos news, mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire dessus. Donc du coup j'ai décidé également d'arrêter parce que ça me prenait du temps pour pas grand chose et je prenais pas trop de plaisir sur le jeu. Donc voilà, aucune info sur une quelconque sortie. Donc au niveau des jeux de la licence Naruto, et bah du coup il n'y en aura plus chez moi du coup. Donc voilà, je voulais quand même vous donner une petite explication de pourquoi il n'y a pas eu d'autres vidéos sur Ninja Try, pourquoi il n'y a eu qu'une seule vidéo sur Naruto Slugfest, tout simplement parce que je n'y joue plus et que je ne compte plus du coup y jouer. Ensuite, on va passer un peu aux nouvelles entrées, à la nouvelle entrée du coup de récemment qui est Goddess of Genesis. Comme j'ai expliqué, le jeu actuellement, je joue actuellement sur la version chinoise du jeu et je m'en excuse évidemment, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur par rapport à la sortie du jeu. Le 9 juin n'est pas du tout la sortie en Europe, c'est la sortie en version SEA, donc en version anglaise du jeu. Il sort le 9 juin. Pour l'instant, on n'a aucune information sur une quelconque sortie en Europe du jeu. Et alors pourquoi j'ai dit que ça sortait le 9 juin en Europe? Pourquoi je me suis trompé? Parce que tout simplement j'avais oublié que mon store, que mon App Store sur mon iPad était branché sur la version Singapour, donc la version SEA, parce que je guette une potentielle sortie de Dragon Ball Strongest Warrior en version anglaise, du coup qui va je pense d'abord sortir en SEA avant de sortir évidemment en Europe d'ici je sais pas combien de temps. Donc je guette en fait une potentielle sortie de Dragon Ball Strongest Warrior en version anglaise du coup sur le store de Singapour, et du coup bah ça m'a induit en erreur car sur le store de Singapour il est en pré-commande pour le 9 juin. Malheureusement en Europe pour l'instant on ne sait pas si ce jeu va sortir. Je passerai évidemment sur la version anglaise du jeu en SEA quand elle va sortir le 9 juin afin de vous proposer un peu plus de contenu. Mais pour l'instant, sur ce jeu-là, le contenu va se limiter du coup aux invocations et à quelques showcases de persos pour vous présenter un peu le gameplay des différents personnages, essayer d'aiguiller un peu les gens qui comptent commencer en version SEA, donc sur la version anglaise, quels sont les personnages SSR à aller focus, quels sont les SR qui peuvent être intéressants. Donc voilà, pour l'instant le contenu va se limiter à ça. Un contenu préparatoire un peu à la sortie de la version SEA sur lequel évidemment je passerai directement le 9 juin et sur lesquels je ferai peut-être sûrement plus de contenu que ça. Voilà un peu pour Goddess of Genesis, qui du coup sera un peu le troisième jeu de la chaîne. Je pense pas en faire plus que ça, déjà 3 c'est déjà pas mal, sachant que je joue à d'autres jeux à côté. Donc du coup ça me prend quand même pas mal de temps, hein. J'ai aussi une vie à côté, donc du coup voilà pour Goddess of Genesis. On va passer ensuite à Senseiya Shining Soldier, qui était un peu la deuxième entrée, hein, sachant que j'ai créé ma chaîne à la base pour Dragon Ball Strongest Warrior. Senseiya Shining Soldier est venu se greffer en deuxième jeu sur la chaîne. Donc qu'est-ce qu'on va faire sur ce jeu? Alors on continue évidemment d'y jouer, hein. On continue d'y jouer tous les jours. Moi je continue d'y jouer tous les jours. Je fais les events, etc. Je fais mes invocations quotidiennes, je farm, etc.
On est évidemment tous dans l'attente que le jeu décolle en termes de contenu, qui résout les principaux problèmes, etc., etc. Donc pour l'instant, je vais continuer évidemment à mettre à jour le wiki, le nouveau wiki que j'ai mis en ligne. Du coup, je crois que c'est la semaine dernière, du coup, le nouveau wiki que j'ai mis en ligne, ou peut-être la semaine d'avant. Je sais plus. Et du coup, je vais continuer évidemment à mettre à jour ce wiki, à l'améliorer, etc. N'hésitez pas à me faire le moindre retour sur ce wiki, des problèmes, des pages qui partent en 404 par exemple, qui ne s'affichent pas, des problèmes sur les fiches de personnages, si j'ai fait des fautes de frappe sur certains passifs, etc. N'hésitez pas, si vous voyez la moindre coquille, à me le dire, j'irai les modifier directement, j'irai faire les corrections adéquates. Et si jamais vous avez besoin de voir d'autres choses sur ce wiki, alors on m'a déjà fait des demandes malheureusement pour lesquelles je ne peux pas répondre positivement pour l'instant, qui sont par exemple sur les fiches de personnages, mettre les équipes dans lesquelles jouer ces persos, ou alors une section équipe un peu top tier, donc les meilleures équipes du moment, etc. Pour l'instant évidemment, ceux qui jouent au jeu, ceux qui jouent au jeu depuis un moment, malheureusement, pour moi, c'est pas possible de faire ça car il y a très peu de personnages qui sont jouables en PvP. Notamment, il y a à peu près 80% des persos qui sont injouables. Donc du coup, c'est compliqué de faire ce genre de section. Donc pour l'instant, c'est en stand-by et on verra par la suite si jamais le jeu évolue et qu'on voit plusieurs équipes qui peuvent se faire plusieurs équipes intéressantes qui peuvent être jouées en PvP et pas seulement deux personnages. On fera évidemment une section meilleure équipe, on mettra sur les fiches de personnages peut-être des équipes types, etc. Néanmoins, n'hésitez pas, vous pouvez mettre des commentaires sur les fiches de personnages. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous jouez le perso, dans quelle équipe vous le jouez, etc. pour donner des petites indications aux autres joueurs. On va continuer évidemment les vidéos news de la semaine. Néanmoins, il va y avoir un petit changement par rapport aux vidéos news de la semaine parce que je me rends compte que je fais des vidéos news de la semaine de 30 minutes, voire peut-être même des fois plus de 30 minutes. Je trouve ça un peu indigeste. Personnellement, de faire une vidéo 30 minutes pour parler de news de la semaine, parce que je fais l'analyse des persos dans la même vidéo. Du coup, maintenant, je vais faire des vidéos news de la semaine consacrées seulement aux news. Donc, peut-être, sûrement à partir de la semaine prochaine, je vais intégrer ce nouveau format-là. Et je vais faire des vidéos du coup où on va parler seulement des news. Et je ferai une vidéo analyse des nouveaux personnages à côté, pour évidemment éviter d'avoir une vidéo de news de la semaine de 30 minutes qui peut être indigeste. Alors j'ai pas eu de remontée par rapport à ça, c'est juste un avis, quelque chose dont je me suis rendu compte moi-même. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez également ça indigeste, les vidéos news de 30 minutes. Mais voilà, donc je vais sûrement passer sur ce genre de format. Une vidéo news consacrée que aux news, une vidéo analyse des personnages consacrée que à l'analyse des personnages, pour également pouvoir faire peut-être une meilleure analyse des persos. Je me suis rendu compte que j'allais peut-être un peu vite, que des fois je disais des passifs ou des choses un peu rapidement et que j'analysais pas assez bien le perso, et du coup ça peut faire que je fais des erreurs, des petites erreurs dans mes analyses. Analyse qui reste, attention, subjective, hein, ce ne sont que mes avis, hein, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas le saint du jeu, donc voilà. Prenez pas évidemment mes analyses pour argent comptant. Si vous avez une autre opinion du perso, c'est tout à votre honneur. Voilà. Donc voilà un peu pour les vidéos news de la semaine. Et ensuite pour le reste du contenu sur le jeu, les showcases de perso c'est compliqué, hein. J'essaye d'en faire quelques-uns, c'est quand même compliqué avec le PVP actuel, disons que l'état du jeu actuel, c'est compliqué de faire des vidéos showcase de perso parce que il y a des personnages qui sont complètement injouables et malheureusement je pourrais pas vous montrer le potentiel du perso dans la méta actuelle, donc il faut attendre un peu que le jeu évolue. Et au niveau autre, évidemment, on est évidemment dans l'attente de contenu sur le jeu, hein. Donc du coup, on verra avec la suite de l'évolution du jeu ce que je pourrais faire comme autre contenu sur Senseiya Shining Soldier. Donc voici un peu pour l'actualité sur ce jeu et ce que je vais continuer à faire du coup sur ce jeu. Et on va du coup terminer par le petit premier, donc Dragon Ball Strongest Warrior, qui est, comme j'ai dit, le jeu pour lequel j'ai créé cette chaîne YouTube, pour lui donner un peu de visibilité en France, du coup, car c'est un jeu qui n'est sorti qu'en Chine pour l'instant, hein. Il n'y a aucune autre version de disponible du jeu. Du coup, j'ai prévu de faire des choses par rapport à ce jeu. Dragon Ball Strongest Warrior, c'est un jeu que j'apprécie énormément, que je trouve vraiment cool.
Et du coup, j'ai prévu de faire une nouvelle série de vidéos qui va s'appeler l'aventure d'un Saiyan. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans cette série de vidéos? Tout simplement, je vais recommencer le jeu sur un serveur récent, sur le dernier serveur sorti, parce que évidemment, actuellement sur mon compte principal, je vais pas vous le cacher, je tourne quand même un petit peu en rond. Je fais mes quêtes quotidiennes et rien d'autre, hein, quasiment, parce que je n'ai rien d'autre à faire. J'ai terminé l'histoire, etc. La guilde dans laquelle je suis, je sais pas trop s'il y a des gens qui jouent. Évidemment, c'est tous des asiatiques, donc je ne peux pas communiquer avec eux, je peux pas faire d'events de groupe, etc. Donc, du coup, je tourne un peu en rond et, euh, et du coup, j'ai décidé de reprendre. Du coup, je vais recommencer le jeu sur le dernier serveur sorti. Et du coup, je vais vous faire des vidéos de 30 minutes et où vous allez pouvoir suivre en fait ma progression. Ma progression du coup depuis le début du jeu jusqu'à, je ne sais pas jusqu'à quel niveau à peu près. Peut-être jusqu'au niveau 70, 70 à peu près je crois. Je verrai bien de toute manière. Donc voilà, des vidéos de 30 minutes de gameplay dans lesquelles je vais reprendre le jeu depuis le début, je vais expliquer un peu ce que je fais, etc. Et du coup, ça va s'appeler l'aventure d'un Saiyan. Tout simplement, donc ça va peut-être en aider certains. De plus, si vous voulez recommencer le jeu sur le dernier serveur avec moi, sachez que je vais créer une guilde sur ce serveur, une guilde du coup dans laquelle je vais accueillir évidemment les Français qui veulent venir sur le jeu avec moi. Donc évidemment, n'hésitez pas si jamais vous avez envie de me rejoindre. Donc je serai sur le dernier serveur. Je donnerai évidemment toutes les indications dans la première vidéo. Du coup, je montrerai sur quel serveur je suis, etc. Ensuite, au niveau des tutos, par rapport à ma dernière vidéo actualité de la chaîne, j'avais dans la liste deux tutoriels qui sont l'épreuve de Satan et la tour du ruban rouge que je n'ai toujours pas fait. Donc ce sont des épreuves de groupe que vous pouvez faire évidemment tout seul avec des bots, avec 4 bots avec vous. L'épreuve de Satan est pas trop compliqué. Faut juste que je vous explique un peu les différences, les choses à éviter aussi quand vous commencez cette épreuve-là. Et la tour du ruban rouge, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il y a des stratégies à connaître sur les différents boss. Et il y a 3 boss en fait, tout simplement. Et du coup, c'est un contenu que vous pouvez faire qu'une fois par semaine. Donc vous avez une semaine pour terminer les 3 boss. Et du coup, je vais vous expliquer toutes les strates des 3 boss et comment ça marche. Voilà, pour vous permettre de réussir ce contenu de groupe qui donne quand même des récompenses vraiment intéressantes. Donc voilà. Et une dernière vidéo que j'ai pas notée ici, c'est une vidéo conseil sur les choses à éviter, les erreurs à ne pas faire sur le jeu qui pourraient entraver votre progression, vous ralentir dans votre progression, des erreurs que j'ai faites dans le jeu, des choses que je fais encore sur mon compte principal parce qu'aujourd'hui je suis très avancé dans le jeu donc je continue de faire ça mais faut pas le faire. Donc du coup je vais vous faire une petite vidéo sur les erreurs à éviter dans le jeu pour pouvoir progresser beaucoup plus facilement et éviter d'avoir des problèmes, éviter de se retrouver entravé à des moments dans le jeu et d'être bloqué. Et parfois ça peut te décourager, surtout que le jeu n'est pas dans une langue que la plupart des gens comprennent, le chinois, à moins que vous ayez fait chinois. Donc du coup ça peut en décourager certains et voilà. Donc voilà un peu pour les vidéos, la petite vidéo actualité de la chaîne. N'hésitez pas à me dire du coup dans l'espace commentaire ce que vous aimeriez voir si jamais vous jouez à des jeux et que vous aimeriez que je fasse une petite vidéo test sur ce jeu, etc. Pour donner mon avis ou autre. Voilà. Donc voilà un peu ce qui va se passer prochainement sur la chaîne. Alors évidemment je ferai une autre vidéo peut-être quand je reprendrai le travail pour évidemment vous dire que évidemment le contenu de la chaîne en sera évidemment un peu entravé, j'aurai moins de temps pour faire des vidéos, donc il y aura peut-être moins de vidéos, il y aura des jeux qui seront un peu plus mis de côté, contrairement à d'autres jeux qui seront un peu mis en avant, certaines vidéos pourront mettre un peu plus de temps à venir, donc voilà, mais ça je vous le dirai évidemment en temps et en heure quand déjà je saurai quand est-ce que je reprends le travail, quand mon commercial m'aura trouvé un nouveau client. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve évidemment à bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!